Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Pensez-vous déjà à vos prochaines vacances en France ou ailleurs? Êtes-vous peut-être en train de les préparer? Alors cet épisode est fait pour vous. Avez-vous déjà entendu parler du guide Michelin? Oui, ce fameux guide rouge qui récompense les meilleurs restaurants. Mais saviez-vous qu'à l'origine, il n'était pas du tout destiné aux gourmets? Tout commence en 1900, quand les frères André et Édouard Michelin, fondateurs de la célèbre marque de pneus, ont une idée ingénieuse. À l'occasion de l'exposition universelle à Paris, ils distribuent gratuitement un petit guide destiné aux cyclistes, qui contient une liste des rares garagistes pour la réparation des pneus, une liste des médecins en cas d'urgence, ainsi que des cartes routières avec le plan de quelques villes avec leurs curiosités. À cette époque, il n'y a que très peu de voitures en circulation et encore moins de routes bien aménagées. Mais après la Première Guerre mondiale, le nombre d'automobilistes augmente et la construction de la fameuse RN7, route nationale, permet de relier Paris à Marseille en passant par Lyon. Pour encourager les gens à voyager et donc à user leurs pneus, ils étoffent leur guide en ajoutant des conseils pour entretenir sa voiture, la liste des stations-service et des adresses d'hôtels et de restaurants. Ce guide-là n'est plus offert aux clients, mais vendu. Petit à petit, le guide évolue. Les frères Michelin se rendent compte que certains restaurants valent vraiment le détour. Alors, en 1931, ils commencent à attribuer des étoiles aux meilleures tables. Une étoile signifie que c'est une très bonne adresse. 2 étoiles, c'est encore mieux, cela mérite le détour. Et 3 étoiles, c'est le sommet de l'excellence, un restaurant où l'on peut faire un voyage rien que pour goûter la cuisine. Cette distinction devient rapidement une référence. Aujourd'hui encore, une étoile Michelin peut changer la carrière d'un chef et attirer des gourmets du monde entier. D'ailleurs, cette année encore, la cérémonie des nouvelles étoiles était très attendue. Lundi 31 mars, Michelin a dévoilé son palmarès et mis en lumière les chefs qui se sont surpassés. Comme chaque année, certains montent en grade, d'autres conservent leur place, et parfois il y a aussi de grandes déceptions. Perdre une étoile, c'est un coup dur pour un restaurant, mais c'est aussi un défi pour rebondir et surprendre à nouveau. Mais il n'y a pas que les étoiles. En 1997, une nouvelle distinction est ajoutée au guide, le bib gourmand. Il récompense les bonnes adresses qui proposent un repas soigné à un prix modéré. Le mot bib vient de Bibendum, la mascotte de la marque Michelin. Le guide Michelin ne s'arrête pas au restaurant. Il existe aussi les guides verts, qui sont consacrés au tourisme. Ils recommandent les plus beaux endroits à visiter en France et ailleurs. Comme pour les restaurants, ils attribuent des étoiles aux sites touristiques. Une étoile signifie intéressant. 2 étoiles méritent un détour et 3 étoiles vaut le voyage. Ils sont complétés par des suggestions de restaurants et hôtels pour tous les budgets. Grâce à ces guides, publiés en plusieurs langues, on peut facilement organiser un voyage et découvrir des lieux incroyables. Et puis n'oublions pas les cartes Michelin qui restent une référence en matière de précision et de clarté. Même avec le GPS aujourd'hui, beaucoup de voyageurs apprécient encore ces cartes bien détaillées pour planifier leurs itinéraires. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler de Michelin, vous penserez peut-être à autre chose qu'aux pneus.
Que ce soit pour une bonne table, un beau voyage ou une route à suivre, les guides Michelin restent un compagnon de confiance pour tous les amateurs de découverte. Aviez-vous déjà entendu parler de ces guides? Comment planifiez-vous vos voyages? Dites-le moi dans les commentaires sur justunmoment.ch. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère vous retrouver tous le 18 avril pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.